Pour toute personne se sentant seule, vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'entre nous éprouvent exactement les mêmes sentiments ou, du moins, nous avons tous expérimenté la solitude à un moment de nos vies. Parfois, c'est passager et parfois, ce n'est pas le cas. Parfois, c'est causé par toutes sortes de choses, parfois, cela semble être causé par rien du tout. Peu importe depuis combien de temps vous vous sentez comme vous vous sentez, pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez, ou comment vous pensez que vous devriez vous sentir, sachez qu'il est normal de ressentir de la solitude. Remarquez si vous vous sentez plus déprimé, déconnecté et isolé, ironiquement, lorsque vous êtes entouré par le plus grand nombre de personnes. Vu de l'extérieur, vous semblez heureux, semblez bien vivre votre vie, et semblez être entouré de personnes, mais à l'intérieur, vous vous sentez misérable. Si vous avez une anxiété débilitante, qui vous maintient au lit le matin, et éveillé tard dans la nuit, ne manquez pas de voir cette vidéo jusqu'à la fin. Vous sentez que vous repoussez les personnes que vous aimez, et ne laissez jamais personne entrer totalement dans votre vie? Nous plaisantons aujourd'hui sur le fait d'être vide à l'intérieur, mais cela ne peut pas être votre constante. N'ayez pas peur d'être seul avec vos propres pensées, essayez de ne pas vous distraire dans les fêtes, car cela vous fera vous sentir encore plus insatisfait et vide. Ne vous repliez pas et n'essayez pas de bloquer le monde pendant quelques jours, car il arrivera un point où vous ne pourrez plus supporter vos propres pensées et le cycle se répétera. N'ayez pas peur de vous ouvrir aux gens et d'être blessé à nouveau. Il est courant de vouloir être fort et de ne pas être triste, mais ne bloquez pas complètement les sentiments. Aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre se sentir seul et être seul. Sentez-vous à l'aise, en paix et prospérer en étant seul. Entre être seul ou se sentir seul, il y a une grande différence. La solitude est une réponse émotionnelle et un sentiment que nous avons tous, tandis qu'être seul est un état physique de ne pas être avec quelqu'un d'autre. La solitude est quelque chose qui se passe dans notre esprit, tandis qu'être seul est quelque chose que nous pouvons observer. La conclusion ici est que se sentir seul ou solitaire est très différent d'être seul. Bien que les deux apparaissent parfois comme un paquet que vous ne pouvez tout simplement pas séparer, ce sont des choses très différentes. Vous pouvez être seul et solitaire, vous pouvez être seul et pas solitaire, vous pouvez ne pas être seul mais être solitaire et vous pouvez aussi ne pas être seul et pas solitaire. D'abord, plongeons plus profondément dans la façon dont la solitude se manifeste dans notre quotidien. La solitude a moins à voir avec combien de temps vous passez seul ou avec d'autres personnes, et a plus à voir avec la qualité de vos relations. La solitude n'est pas l'absence physique d'autres personnes. C'est le sentiment que vous ne partagez rien d'important avec quelqu'un d'autre. Cela signifie que la solitude peut découler du fait de ne pas se sentir compris, accepté ou soutenu. Si vous vous sentez constamment comme si quelque chose manquait ou ressentez un grand vide en vous et ne savez pas comment le combler, réalisez maintenant la raison de ce sentiment. Tout votre désir d'être accepté, compris, soutenu et vu, vient du fait que vous ne vous acceptez pas, ne vous soutenez pas et ne vous voyez pas. Ne cherchez pas à l'extérieur des solutions à des problèmes très intérieurs. Ce vide doit être comblé. Pour devenir plus à l'aise et en paix en étant seul, regardez attentivement les 7 étapes, dont nous parlerons maintenant. Parfois, vous ne pouvez même pas respirer profondément et le ciel nocturne n'est pas un foyer, vous avez déjà pleuré jusqu'à vous endormir tant de fois, mais souvenez-vous que rien n'est infini, pas même la perte. Vous êtes fait de la mer et des étoiles, et un jour vous vous retrouverez. La première étape, est permettez-vous de ressentir vos sentiments, de tout ressentir. Cela sera douloureux, cela sera difficile, cela sera probablement très inconfortable. Mais, vous devez le faire pour vous-même, car il n'y a pas d'autre issue. Vous ne pouvez atteindre l'autre côté que si vous commencez à ressentir. Alors, embarquez dans ce voyage. Souvenez-vous que tout est temporaire. Vraiment, il est facile de sentir que notre état actuel et notre réalité seront permanents et que rien ne changera. Mais si nous regardons autour de nous, dans la nature, les plantes, nous-mêmes, n'importe quoi, nous verrons que rien n'est permanent et tout est véritablement temporaire. Il y a beaucoup de choses dans la vie que nous savons instinctivement, comme le fait que tout est temporaire. Vous savez, ok, mais il y a une différence entre savoir et véritablement accepter quelque chose, l'embrasser, le vivre, exister dedans jour après jour, indépendamment de votre humeur, indépendamment de comment vous vous sentez, et c'est là que la magie opère. Comprendre et vraiment croire que tout est temporaire sera la première étape pour vous aider à embarquer dans ce voyage d'être seul, mais pas solitaire. Et beaucoup de ces choses sont assez subtiles, c'est pourquoi c'est un art. Parce que nous connaissons tous beaucoup de ces concepts, nous dansons constamment avec toutes ces pensées et idées, mais les mettre en pratique est le plus important. Alors voici une question bonus pour vous. Y a-t-il quelque chose que vous avez repoussé, que vous croyez que si vous commencez à travailler dessus aujourd'hui, cela pourrait vous mener à un futur un peu plus brillant et un peu plus léger? Je vous laisse réfléchir à cela. Vous devez garder une foi inébranlable en votre capacité à prévaloir à la fin, quelles que soient les difficultés, et en même temps, avoir la discipline pour affronter les faits les plus brutaux de votre réalité actuelle, quels qu'ils soient. Que vous croyez en vous-même, à quel point vous croyez en vous-même, les histoires que vous vous racontez. Tout cela s'accumulera avec le temps et deviendra la narration de votre vie, ainsi que la vie que vous vivrez réellement.
Croire en soi et en le fait que tout est temporaire est vraiment une découverte de soi et le voyage de chacun de nous pour y arriver est très différent. Croire véritablement en soi affecte chaque chose que nous faisons, que ce soit dans notre vie professionnelle, notre vie personnelle ou dans nos relations. Alors, croyez en vous, ou, au moins, que l'univers a vos meilleurs intérêts à cœur et qu'il ne vous sera jamais donné d'adversité que vous ne serez pas capable de gérer. Se reconnecter avec vos croyances spirituelles vous aidera véritablement à sortir du coin très froid et sombre de votre vie. En fin de compte, peu importe quelles sont vos croyances, peu importe comment vous voyez votre position dans ce monde et s'il y a un créateur supérieur, ou un Dieu de n'importe quel type. Ce qui est vraiment le plus important, c'est de croire en soi et de croire que l'univers a vos meilleurs intérêts à cœur. Restez optimiste quant à votre avenir et restez optimiste quant à votre vie, indépendamment de vos circonstances, maintenir une foi inébranlable que les choses iront bien et être brutalement honnête avec soi-même et avec vos réalités, cela combiné vous aidera à affronter tout ce que vous devez affronter dans la vie. D'autres personnes peuvent vous aimer, d'autres personnes peuvent vous réconforter, mais souvent, les gens viennent et vont et si vous ne pouvez pas vous apaiser et vous rassurer dans vos heures les plus sombres et les plus solitaires, personne ne pourra le faire. Il est important de se lier d'amitié avec soi-même et d'être vulnérable avec soi-même, afin que vous désiriez et appréciez réellement passer du temps en votre propre compagnie. C'est comme si vous étiez laissé seul sur une île déserte. Pouvez-vous survivre ? Pouvez-vous vous divertir pendant des heures, jour après jour ? Si c'est le cas, c'est vraiment cool, n'est-ce pas ? Ne fuyez pas la solitude parce que vous avez peur d'être laissé seul avec vos propres pensées. Pendant que vous traversez la phase de « je dois ressentir tous les sentiments », posez-vous une série de questions et répondez Y de manière réfléchie, de la meilleure façon possible. 1. Qui suis-je et que valorise-je ? 2. Quels sont mes buts et aspirations ? 3. Quel type de vie veux-je vivre ? 4. Que signifie vivre une vie significative et satisfaisante ? 5. Qu'est-ce qui me procure la plus grande joie ? 6. Que me dit mon cœur ? Si vous vous ajustez à l'intérieur, l'extérieur s'alignera. Plus vous vous comprendrez, mieux vous comprendrez vos besoins, meilleur ami vous pourrez être pour vous-même et mieux vous serez capable de communiquer vos besoins à ceux qui vous entourent. Plus vous serez capable de communiquer vos sentiments et vos besoins, moins il y aura de malentendus et plus il y aura de place pour la compréhension, et plus vous serez capable d'être votre moi le plus vrai et authentique, plus vous serez capable de vous aimer pour ce que vous êtes réellement. S'accepter et se soutenir, se voir et se comprendre est essentiel pour que votre tribu vous trouve, car vous serez tellement authentique et vous serez exhalant et brillant que tout le monde sera simplement si attiré par vous, parce que vous vivrez votre meilleure vie, étant votre meilleur moi. Alors au fond de tout ce que nous venons de dire, c'est vraiment arriver à un endroit où vous aimez votre propre compagnie, où vous n'avez pas peur de vous-même, où vous n'avez pas peur de vos propres pensées, où vous pouvez réellement vous asseoir en silence et atteindre un état de paix dans la solitude et le calme. Brillance, étincelle, étincelle, tout le monde brille, étincelle, étincelle. Dès que vous honorez le moment présent, toute infélicité et lutte se dissolvent et la vie commence à couler avec joie et facilité. Lorsque vous agissez avec la conscience du moment présent, tout ce que vous faites est imprégné d'un sens de qualité, de soin et d'amour. Même l'action la plus simple, comme être seul. Le pouvoir du moment présent est un livre merveilleux pour tout ce chemin de développement personnel et d'auto-soin. Il vous aidera à réaliser que vous n'êtes pas vos pensées, et que vous pouvez réellement observer vos pensées comme un tiers. Plus vous êtes capable d'observer vos pensées, plus vous réaliserez que, la plupart du temps, cette agitation en vous vient généralement de vivre dans le passé ou de vivre dans le futur. Plus vous pratiquez d'être présent, plus vous pratiquez d'être conscient, plus vous serez capable de vous regarder pour ce que vous êtes réellement, plus vous serez capable de mieux prendre soin de vous, plus vous serez capable d'embrasser vous-même, vos sentiments, de vous comprendre, de comprendre vos sentiments, et de ne pas vous prendre trop au sérieux, comme vous l'avez fait pour la majeure partie de votre vie. Voici quelques exemples de comment vous pouvez reframer vos circonstances d'être seul, mais pas solitaire. Si vous vivez seul, pensez aux avantages d'avoir votre propre espace. Beaucoup de gens tueraient pour être à votre place. Vous n'avez également pas à vous soucier du partage d'une salle de bain, vous n'avez pas à vous soucier de socialiser quand vous ne voulez pas socialiser, que ce soit avec vos parents ou vos colocataires, vous n'avez pas à vous soucier d'être désordonné. Si vous voulez être désordonné et juste vivre votre vie et faire votre propre chose et c'est calme et c'est beau. Si vous êtes célibataire, au lieu de concentrer toute votre attention sur combien vous vous sentez seul, ou pensez si vous allez rester célibataire pour toujours, redirigez cette énergie et cette attention vers vous-même. Croire en vous-même et avoir confiance en vous-même que, comme vous avancez dans votre voyage de découverte de soi, de vous améliorer, d'essayer d'être la meilleure version de vous-même, fera en sorte que, lorsque le moment sera venu, vos chemins se croiseront avec la bonne personne et ce sera une chose magnifique. Si vous êtes seul, souvenez-vous qu'être seul, dans le meilleur des cas, peut apporter un état constructif d'auto-engagement, par la réflexion, par aller à l'intérieur,
par prendre du temps pour méditer, lire, pratiquer la gratitude, écrire dans un journal, faire n'importe quoi de créatif, juste s'asseoir et penser, penser à rien, penser à toutes les choses, il y a tant de choses que vous pouvez faire pendant que vous êtes seul. Alors, au lieu de vous concentrer sur combien vous vous sentez seul et solitaire, vous pouvez recadrer cela et penser « Waouh, j'ai tout ce temps pour faire toutes les choses que j'ai toujours voulu faire ». L'un des recadrages les plus impactants est de se souvenir de votre place dans cet univers et de combien votre existence est précieuse, mais en même temps si finie. Penser à la vie dans cette perspective vous aidera à réaliser que la vie est un miracle, et que chaque jour est une chance. Soyez reconnaissant pour votre existence et tout cela pour aller un pas plus loin, comme vous suivez votre chemin joyeux de vous lier d'amitié avec vous-même et de recadrer vos circonstances, il sera utile de comprendre ce qui déclenche ces sentiments de solitude, que ce soit par ennui, parce que vous ne savez pas quoi faire, ou si c'est parce que vous voyez d'autres personnes ayant beaucoup d'amis, sans réaliser que la plupart d'entre eux peuvent être des relations superficielles et que, lorsque vous voyez des gens heureux à l'extérieur, en réalité, ils se sentent probablement de la même manière que vous vous sentez à l'intérieur. Si c'est parce que vous avez passé la dernière heure à défiler sur Instagram et maintenant vous vous sentez si petit parce que vous avez commencé à vous comparer aux autres, si c'est parce que vous regardez compulsivement des émissions de télévision ou des drames coréens ou que vous écoutez une playlist triste, eh bien, les causes de ce qui apporte la solitude différeront d'une personne à l'autre, et il peut être utile de comprendre vos déclencheurs, ce qui apporte cela pour vous et alors vous demander « Ok, donc c'est pour cela que je me sens seul. Mais pourquoi ?» Et une fois que vous arrivez à un pourquoi satisfaisant, vous réaliserez ce que vous pouvez vraiment faire à ce sujet. Plus vous faites pour vous-même, moins vous vous sentirez seul et moins solitaire. Forcez-vous à aller dormir plus tôt, pour pouvoir vous réveiller plus tôt et vous faire un bon petit déjeuner. Faites des courses pour que chaque soir vous puissiez cuisiner pour vous-même, et puis allez vous coucher tôt à nouveau, réveillez-vous le lendemain matin et faites tout de nouveau. Il semble si simple de se réveiller tôt et de préparer un repas pour soi-même, de vaquer à ses occupations, de rentrer à la maison et de cuisiner pour soi-même, n'est-ce pas? Mais lorsque l'on vient d'un endroit où l'on a du mal à se lever le matin pour pouvoir suivre ce genre de routine, ce n'est pas facile. Cependant, ce sont ces petites améliorations qui vous mèneront vraiment à vous épanouir et à devenir la personne que vous souhaitez vraiment être. Vous pouvez ouvrir votre vie aux autres, vous pouvez aimer les autres même s'ils ne vous aiment pas en retour, c'est bien. Le véritable amour est unilatéral, ce que nous appelons l'amour, la plupart du temps dans la société moderne, c'est de l'attachement et non de l'amour véritable. C'est un « je t'aime » en échange d'un « tu m'aimes » ou « je fais ça pour toi et tu fais cela pour moi ». En réalité, c'est une transaction. Mais si vous admirez vraiment quelqu'un pour ses valeurs, si vous les aimez vraiment pour ce qu'ils sont, peu n'importe comment ils vous traitent, vous les traitez simplement comme ils méritent d'être traités. Et ensuite, au fil du temps, vous recevrez ce que vous méritez. Ce voyage de découverte de soi est très personnel, les sentiments que nous traversons et les pensées que nous avons. Alors, n'ayez pas peur de vous ouvrir aux autres, n'ayez pas peur d'être vulnérable. Bien sûr, commencez par vous-même et ensuite avec ceux qui vous entourent. La plupart du temps, nous ne réalisons pas que peut-être notre famille traverse la même chose. Peut-être que nos parents ont ressenti la même chose quand ils étaient plus jeunes, ou peut-être que nos amis traversent la même chose, mais nous ne le saurons jamais si nous n'essayons pas d'ouvrir ce dialogue et cette conversation. Les premières fois que vous ferez cela peut être très inconfortable et vos amis peuvent ne pas vous donner la réponse que vous attendez d'eux, mais le but est le suivant, si vous voulez aimer quelqu'un, aimez simplement quelqu'un. Si vous voulez ouvrir votre cœur et votre vie aux autres, alors faites-le simplement et, tôt ou tard, votre tribu vous trouvera, votre peuple vous trouvera et les gens vous aimeront et vous apprécieront pour ce que vous êtes vraiment. Nous sommes des êtres sociaux et bien que nous ayons besoin d'être autonomes, il est parfois bon de savoir que vous n'êtes pas seul dans vos propres pensées et croyances. Marcus Aurelius, l'empereur romain, nous a appris qu'il est important de cultiver la vertu, de maintenir la sérénité face à l'adversité et de vivre en harmonie avec l'univers, en reconnaissant la raison et la divinité comme des guides centraux de la vie. La relation la plus importante que vous aurez dans toute votre vie est celle avec vous-même. Un grand merci à vous tous de nous avoir accompagnés dans ce merveilleux voyage. La vie est belle. Au revoir.